Bon, bien le bonjour à tous, bien le bonjour à tous. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu il voudrait qu'on le serve? Est-ce qu'il a besoin de nous? Pourquoi est-ce qu'on doit être des serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on est des serviteurs? Comment? Dieu, si vraiment il avait besoin de nous, eh ben, ça voudrait dire qu'il n'est pas tout puissant. Vous voyez ce que je veux dire? Si jamais, si on devait nous le servir, s'il devait compter sur nous, eh ben, on lui enlèverait de sa toute-puissance. Ça voudrait dire qu'il dépendrait de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on va réfléchir un petit peu là-dessus. Comme d'habitude, je vous lis le texte qui va avec. On est dans Luc 1, 26. L'annonce de la naissance du Christ, enfin de la naissance, l'annonce à Marie que le Christ il arrive. Alors, l'ange Gabriel il arrive et il lui dit, tu vas avoir un enfant. Elle lui dit, comment ça se fait? Je suis encore vierge. Il lui dit, t'inquiète pas, je paraphrase, hein. Il lui dit, t'inquiète pas, l'Esprit Saint viendra sur toi. Elle lui dit, donne-moi une preuve, entre guillemets. Comment je peux faire? Il lui dit, t'inquiète pas, va voir Élisabeth, ta parente, elle qui était âgée et stérile, regarde, Dieu lui a donné un enfant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle lui répond quoi? On va s'intéresser à ce que Marie, elle est en train de lui répondre. Elle lui répond, Marie dit, voici l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors quand on lit le mot esclave, il y en a qui peuvent dire, mais alors Dieu il a besoin d'esclaves, Dieu nous punit, en vérité Dieu il est pas si gentil, comment ça on doit être les esclaves, on sert à rien, enfin on sert à rien. On est là pour le servir, c'est tout. Et donc, se dire ça, bah, ça serait un peu contradictoire avec un Dieu qui se dit notre Père, hein. Les enfants ne sont pas les esclaves du Père. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, déjà, une chose qu'il faut que vous sachiez, je vous invite à aller lire les livres de l'Ancienne Alliance, hein, les lois de comment on traite les esclaves, parce que ça n'a rien à voir avec notre société d'aujourd'hui. À l'époque, l'esclave, déjà, il devait être libéré au bout de 7 ans, donc imaginez-vous la chose, hein. Bref, dans la Bible, l'esclave, il est considéré comme un membre de la famille, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il héritait des choses et tout, et non comme un simple serviteur que l'on soumet. Rien à voir. Dieu n'a pas besoin d'esclaves pour lui, on est ses enfants. Et qu'est-ce qui fait qu'on se met à son service? Eh ben, quand tu vois quelqu'un qui te donne tellement, eh ben, de manière naturelle, toi, tu veux lui faire plaisir. Et c'est là où tu es à son service. Et comme par hasard, quand tu te mets à son service, tu te mets au service de Dieu, eh ben, c'est là où tu te sens bien. Parce qu'en général, tu vas te mettre à son service avec des dons et des qualités qui sont en toi. Dieu t'utilise selon tes dons et tes qualités. Il va pas te faire, je sais pas moi, devenir professeur, alors qu'en vérité, toi, tu étais fait pour être coiffeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en te mettant au service de Dieu, déjà, tu vas apprendre à te retrouver toi-même et à te sentir vraiment en paix et vraiment bien. Parce que tu vas être dans ton essence. Tu as été fait pour ça. Donc, déjà, premier avantage, c'est ça de se mettre au service de Dieu. C'est pas de se soumettre et d'être insoumis. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire que en fait, si Dieu il nous demande, pourquoi il nous demande d'être à son service? Ben, c'est très facile. En fait, si Dieu nous demande et nous conseille de nous mettre à son service, parce qu'il nous conseille, hein, il t'obligera jamais. S'il nous conseille de nous mettre à son service, c'est uniquement parce qu'il va nous demander ce qu'il y aura de mieux pour nous. Vous comprenez? Parce que c'est notre Père. C'est lui qui t'a créé. Il nous aime plus que nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et il nous aime plus que qui que ce soit. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, il veut nous protéger, de nous mettre au service de personnes ou de choses qui seraient néfastes pour nous et qui pourraient nous faire du mal. Si tu te mets au service de Dieu, ben, tu te mets plus au service des autres. Et Dieu, lui, il est sûr qu'il veut ton bien, c'est ton Père. Donc, il te dit, suis-moi, moi, et t'inquiète, j'ai tout ce qu'il te faut. C'est comme si toi, tu te mettais à voler, à te casser la tête pour amener de l'argent, tout ça. Et t'as un père qui a un frigo qui est plein. Il te dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec des autres? Vous comprenez ce que je veux dire? Il est en train de dire, non, je te conseille de te mettre à mon service.
Parce que c'est moi la banque générale du monde entier. C'est moi qui donne tout. Donc si tu es à mon service, déjà d'une part, personne ne te fera mal. Personne abusera de toi. Parce que moi, je vais te donner ce qu'il y a de bon pour toi. Parce que Dieu, il nous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la meilleure chose, c'est même la chose la plus intelligente que tu peux faire, te mettre au service de Dieu. Parce que tu sais très bien que tu te mets à son service, eh ben déjà, tu te mettras pas au service des autres. Et ça va te protéger de ceux qui pourraient te faire du mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous demande depuis le début de la création du monde, eh ben c'est toujours pour notre bien. C'est jamais pour lui. Donc choisir de prendre la place de serviteur devant Dieu. Eh ben ça signifie de se demander constamment si nos actes y correspondent à un service qu'il nous demande. Tu comprends? C'est la manière de voir si tu t'écartes pas. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ben, c'est vraiment ce qu'il me demande? Parce que ce qu'il me demande, c'est pour mon épanouissement personnel. À la fois que toi, ce que tu fais, c'est selon tes dons et tes talents pour améliorer le monde dans lequel tu es, et ben à la fois tu vas te sentir bien et à la fois tu vas aider tous les autres autour de toi. Voilà pourquoi il faut se mettre au service de Dieu. Dieu, il te conseille de te mettre à son service pour t'éviter de te faire maltraiter, de te mettre au service d'autre chose, d'une addiction, de personnes qui te veulent du mal, qui te veulent... De toute façon, quoi qu'il arrive, je te dis une chose, hein, je termine avec ça. Je te dis une chose, c'est que quoi qu'il arrive, que tu te mettes au service de qui tu veux, hein, parce que quoi qu'il arrive, tu vas te mettre au service de quelque chose, d'une croyance, d'une idéologie, d'une idée dans ta tête, d'un projet, tu vas te mettre au service. Moi, je te promets, tu peux faire le test. Si tu n'es pas dans le chemin que Dieu il voulait pour toi, eh ben, tu seras jamais bien. Tu seras jamais bien à 100%. Tu vas toujours vouloir plus, 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 plus. Je te dis, la meilleure moyen de te protéger au niveau de tout, hein, on parle de tes addictions, de tout ce qui est possible et inimaginable. Mets-toi au service de Dieu et comme ça, tu seras protégé, tu seras en paix, tu te sentiras épanoui et tu auras tout ce qu'il faut autour. Pourquoi? Bah parce que Dieu, c'est celui à qui tout appartient. Et c'est celui qui t'aime le plus. Il t'aime même plus que toi. Imagine-toi.